Majesté, Monsieur le maire, conseiller général, Monsieur le député, chers amis, moi c'est la première fois que j'ai le plaisir de m'exprimer à les Margues pour cette fête à la mémoire de Fanfan Guilhem, que j'ai bien connu, puisque j'ai été 16 ans député de Marcillargues, tout à côté, et qu'elle venait souvent, et je l'ai vue aux fêtes qui se tenaient à Marcillargues régulièrement. Et je voudrais d'abord témoigner que c'était une grande dame. C'était un bonheur de la rencontrer. Au fond, elle avait été élevée à Paris, à Neuilly. Elle venait ici en vacances chez sa grand-mère. Elle a appris comme ça les coutumes du pays d'Arles et du pays de Camargue. Elle s'est prise de passion pour cette région. Et elle l'a servi toute sa vie, avec élégance et dignité. Et je trouve qu'ici, à les Margues, monsieur le maire, vous avez bien raison de lui rendre hommage, parce que cette femme est un bel exemple de ce qu'est la Camargue. Alors moi, je ne vais pas vous parler à la langue nostre, parce que la mienne, celle depuis Laurent dans le Tarn, c'est pas tout à fait la même que celle d'ici. Mais peu importe. Peu importe. Et tout à l'heure, c'était avec beaucoup de bonheur que j'ai entendu la chorale et monsieur le curé chanter magnifiquement. Chanter magnifiquement. Et monsieur le maire, je voudrais vous dire une chose, il faut absolument maintenir chaque année ici à les Margues ce rassemblement des traditions de la Camargue. Parce que pour être président de la région Languedoc-Roussillon, je voudrais dire qu'il ne faut surtout pas que le Rhône soit une frontière. Il l'est trop, il y a peu de liens entre la Provence et le Languedoc. Le seul lien, c'est vous. Tout à l'heure, je regardais les bannières des cavaliers. Et avec beaucoup de plaisir, je voyais ces drapeaux coupés par le milieu avec d'un côté Languedoc et de l'autre Provence. Et ça, c'est un signal d'amitié. Il serait ridicule de faire du Rhône ou d'une frontière avec des barbelés et de séparer les gens. La Camargue est un lieu, au contraire, de rassemblement. Et puis aussi, on a l'impression d'être dans un autre monde, on a ici ce matin. Mais je ne crois pas. Et je dirais au président de la Nation gardienne, ne désespérez pas. Vous êtes les mainteneurs d'une grande civilisation. Au XIIe et au XIIIe siècle, notre civilisation, celle de la Provence et celle de l'Occitanie, au temps des Cathares, était la civilisation de l'Europe. C'est vrai que le monde change. La langue nostre a été la langue de l'Europe, et puis ensuite il y a eu le français à partir du XVIe siècle, et puis l'anglais. Peut-être demain ce sera une autre langue, mais peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas la langue que les gens parlent, mais ce qu'ils ont au cœur. Et ce qu'ils ont au cœur ici, je voudrais dire aussi, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas défendre nos traditions comme une espèce de tradition, comme quelque chose qui meurt et qui serait inutile. Je pense que ce n'est pas du tout le cas. Pour être un admirateur de la Chine et de Confucius, vous savez, Confucius disait « il faut avoir les pieds dans la glèbe et la tête dans les nuages ». La glèbe, c'est nos traditions, c'est notre histoire, c'est la grandeur de ce peuple. Et les nuages, c'est l'avenir, c'est la défense de Périer à Vergès pour l'emploi des gens, c'est la bataille économique pour essayer de développer les bords du Rhône. Et les deux, je voudrais vous le dire, mes amis, ne sont pas contradictoires. Il n'y a pas d'opposition entre le passé et l'avenir. C'est un tout. Rien ne meurt tant qu'on y croit. Et il y a sûrement ici des femmes qui sont habillées en arlésienne, en camarguaise et tout, et qui sont professeurs de philosophie ou physiciennes. Eh bien, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Les traditions de Camargue, ce n'est pas que la Camargue elle-même, celle qui élève les taureaux, mais c'est aussi une grande tradition qui reste de la civilisation de l'ensemble de notre région. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui à Marseille, à Montpellier, à Nîmes, ces traditions tentent à disparaître. Mais ici, vous êtes un conservatoire
de la grande tradition languedocienne et provençale. Et pour ma part, j'ai toujours essayé de me battre avec la nation gardienne, avec les mainteneurs. La course libre, vous savez qu'elle nous vient de très loin. Elle nous vient des Grecs. Si un jour vous allez à Héraclion, en Crète, vous verrez des gens qui arrachent de cocardes sur les cornes d'un taureau. Ça se passe en 2700 avant Jésus-Christ. Il y a donc 5000 ans que l'on pratique la course libre. Et ce sont les Grecs qui l'ont amené il y a, au 7e siècle avant Jésus-Christ, à la claque, en même temps que la vigne. Ils nous ont amené la vigne et la course libre. Et la course libre, vous le savez, c'est, je crois, la plus grande trace de civilisation. C'est ne pas tuer le taureau, mais l'honorer. Ce qui fait la grandeur de nos villages, c'est qu'il n'y a pas des toreros en statue dans nos villages, mais il y a des taureaux. Et donc ça, c'est le respect de la nature, c'est le respect de la vie. Et je crois que quand nous essayons à l'heure actuelle avec l'association des raseteurs de les former, ils viennent en stage, ils étaient à Font-Romeu il y a peu, on les forme comme des athlètes. C'est important tout ça, parce que moi je voudrais que tous les gens qui viennent ici apprennent nos traditions. Et nous nous battons sur Montpellier, sur Nîmes, pour que, vous savez, à Montpellier, la moitié des gens, ils ne connaissent pas nos traditions, ils ne savent pas où est les margues, ils ne savent pas ce que c'est qu'un taureau, ils ne savent rien de tout cela. Il faut le leur apprendre, il ne faut pas les rejeter, il faut le leur apprendre. Il faut leur apprendre la grandeur de notre civilisation. Le pont ici, qui est la Camargue, entre le Languedoc et la Provence. Et je crois que ces fêtes, ce n'est pas du tout une tradition du passé. C'est la maintenance d'une grande civilisation et qui doit s'imposer dans l'avenir. On peut très bien développer. J'ai entendu notre ami qui parlait de l'Europe, vous savez. Ami, je vais vous dire une chose, Monsieur le Président. L'Europe, c'est terminé. Demain, c'est le monde. Aujourd'hui, l'Europe, c'était à la mode il y a 20 ans. Maintenant, c'est fini. L'économie sera mondiale après la crise qui nous frappe à l'heure actuelle et qui va durer jusqu'à 2011. Nous ne sommes qu'au début. Et nous allons morfler, je puis vous le dire. Et nous nous battons tant que nous pouvons pour essayer de sauvegarder les emplois. Parce que ça, il y a des menaces qui portent sur les gens et sur la jeunesse. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ils sont très malheureux. Alors, nous avons besoin de garder la joie de vivre que donnent les traditions. Et en même temps de se battre pour assurer l'avenir. Et c'est ça que font les équipes municipales, les maires, les élus, quel que soit leur bord. Il ne s'agit pas ici de se battre bêtement, il s'agit de travailler ensemble à cette région. Je voudrais terminer en disant, vous savez, moi j'ai beaucoup appris. Quand j'ai commencé à faire de la politique, j'étais le plus jeune. Et maintenant, je commence à devenir le plus vieux. J'ai traversé 35 ans. Et j'ai vu changer le monde, changer les choses. Et nous devons continuer à nous battre. Il y a une chose que j'ai appris. J'attends plus grand-chose de Paris. À Paris, que ce soit la droite ou la gauche, ils ne savent pas très bien où est le Languedoc-Roussillon. Si on veut s'en sortir et si on veut s'en sortir pour nos enfants, parce que moi, la seule chose qui m'importe, c'est de donner des emplois et de la dignité aux jeunes. Si on veut se battre pour les jeunes, il faut compter sur nos propres forces. Il faut compter sur nous. Il faut compter sur notre force, sur notre intelligence, se battre. Et pour ça, nous avons besoin de tradition. Et c'est pour ça que moi, je suis venu ici aujourd'hui, pas uniquement pour passer un dimanche agréable avec des amis, mais aussi pour témoigner que ce que vous faites ici, ce n'est pas un combat d'arrière-garde, ce n'est pas un combat du passé, c'est la maintenance d'une grande civilisation qui est capable d'affronter les défis mondiaux qui nous attendent, et c'est pour ça